château en ruine, ils ont fait en à peine 2 ans une somptueuse maison d'hôtes au confort digne d'un palace. Bonjour, bienvenue au château de Changy. C'est en pleine campagne, près de Gilles-et-Nonain, que sont installés Diana et Bernard Gaudruche. Ce château chargé d'histoire était en triste état lorsqu'ils en ont fait l'acquisition il y a moins de 2 ans. La toute première fois que nous sommes arrivés, alors le coup de foudre pour mon mari était immédiat, déjà de l'extérieur. Il s'est dit, c'est ici, c'est là, il y a une bonne vibration. Moi, j'avais très envie de voir l'intérieur. J'étais effrayée par le travail qu'il y avait à faire, puisque les salles de bain étaient quasiment inexistantes, que des plafonds étaient effondrés, que les planchers étaient troués. Par endroits, le ciel et la pluie rentraient dans la maison, parce que c'était à ciel ouvert. Il y a quand même toute une histoire assez intéressante, puisque ça a été un cadeau fait par le premier roi de France à sa sœur Tilde, qui était donc l'une des filles de la 4e épouse du roi de Charlemagne. Et ensuite, ce château, comme tous les châteaux, aura été en partie détruit, puis abandonné, et reconstruit en 1610 pour la partie centrale, et puis la tour carrée mansardée en 1912. Le plus étonnant au château de Changy, c'est que le parc est parsemé de petits salons de jardin, autant d'invitations au repos et la flânerie. On a d'abord voulu que nos hôtes soient bien installés à la maison, qu'ils puissent ensuite avoir accès à tout le parc, à la piscine, au tennis et toute la structure extérieure agréable pour les hôtes. Et puis, pour animer notre parc, on a fait un petit clin d'œil, puisqu'en tant que bons Parisiens que nous sommes, on a mis nos vaches en résine, qui sont un petit peu un clin d'œil pour dire on est dans la nature, ça devient presque des sculptures dans notre parc, ça amuse tout le monde. La dernière petite folie, c'est un cadeau de mon mari qui nous a dessiné, créé, fait réaliser ce fabuleux love qui est maintenant posé dans le parc, qui va faire partie intégrante de notre décor. On a vraiment envie d'y rester dans ce parc. Allez, on va quand même visiter l'intérieur, Diana. Nous sommes maintenant dans le salon vert, qui est le grand salon dédié aux hôtes. Nous sommes en rez-de-chaussée, donc il y a des grandes portes vitrées qui nous mènent à l'extérieur. Alors pour la petite histoire, où nous avons accroché une galerie de portraits de chiens, puisque nous ne sommes pas les héritiers de ce château avec les ancêtres qui ont pu y vivre. Donc on a accroché pour un clin d'œil cette galerie de portraits de chiens. Dans ce salon, nous avons conservé les sols. Donc on a ce dallage noir et blanc. Et en fait, c'est un peu le noir que l'on retrouve sur différents éléments de décoration, que ce soit les lampes, les lustres ou certains de nos fauteuils. Et puis, on a conservé les caissons au plafond, mais qui étaient simplement en plâtre. Et nous, on a rajouté une peinture trompe-l'œil pour anoblir et lui donner un peu de relief, avec ces 3 teintes de faux bois qui animent et rythment le plafond. En bas-relief, au-dessus de la cheminée, nous avons ce qui semblerait être une œuvre de Trichetti, qui est un personnage assez connu dans la région. On ne se rend pas très bien compte, c'est quand même un espace qui fait 70 mètres carrés, donc en fait on a des meubles qui sont un petit peu surdimensionnés, comme ces canapés qui ont été faits sur mesure. Et oui, ce ne sont pas des meubles anciens ou de famille dans cette maison, mais des meubles modernes, achetés ou créés spécialement pour offrir le maximum de confort. À côté du salon vert, nous arrivons maintenant dans le grand salon carré, qui est complètement dans les teintes de gris, qui est totalement différent dans l'aspect. C'est le bâtiment le plus récent finalement, puisqu'il est du 19e siècle. C'est également celui qui était le plus abîmé, puisqu'on était ici à ciel ouvert, il pleuvait à l'intérieur. Il a fallu refaire les plafonds, donc on a quand même voulu retrouver toute la partie, on va dire, du château avec des moulures, des pâtisseries au plafond. Et puis on s'est un petit peu amusé avec ce lustre en cristal et en pampi pour le côté un petit peu fun château. On retrouve toujours ces teintes de gris, cette atmosphère un petit peu froide qui est également le reflet de ce miroir, ce trumeau de cheminée ainsi que le manteau de cheminée que nous avons dessiné, qui a été fait sur mesure spécialement
pour ce salon carré. La décoration s'est vraiment faite au fur et à mesure. On avait principalement envie et besoin que les hôtes soient confortables. C'est-à-dire qu'ils n'aient pas peur de s'asseoir sur un canapé, qu'ils se sentent à l'aise, que l'espace, sans être trop chargé, soit quand même chaleureux. Le confort était notre mot d'ordre. Nous voici maintenant dans la cuisine, qui est comme dans toutes les bonnes maisons, le nerf de la guerre. Tout s'y passe, tout le monde aime s'y retrouver. Pour cette cuisine, nous avons dessiné nous-mêmes les meubles de cuisine que nous avons fait réaliser par un menuisier de la région. Et le parti pris, c'était de faire toujours ce contraste de noir et de blanc. Et cette cuisine est importante car les hôtes s'y retrouvent, entre autres lors des séjours à thème, avec des cours dispensés par le chef Benoît Molin. Nous avons la chance dans cette chambre d'avoir des grandes ouvertures qui nous baignent de lumière. On a une vue sur le parc à l'avant, sur la double allée des Tilleuls, et toute la partie salle de bain à l'arrière donne sur la cour d'honneur. On est ici dans des teintes de beige vraiment très, très doux. Alors on n'a pas tenu compte de toute la mouluration qu'on a conservée ou qu'on a rajoutée sur les murs. On est allé franchement par-dessus, ce n'est qu'un élément de décor, mais principalement on a voulu retrouver ces bandes qui rythment l'espace. On est très haut de plafond. C'est une grande pièce, il a fallu la meubler, la remplir, de manière à ce qu'on s'y sente bien. On a eu la chance de pouvoir accrocher ici les tableaux de Christian Bonnefoy, qui est un ami et voisin du château. Tout ça pour faire une atmosphère de détente et profiter pleinement de cet espace. La chambre Marilyn. Notre clin d'œil à cette grande artiste. On a toute une galerie de portraits d'acteurs américains en tirage argentique, joliment encadrés, mais c'est vraiment elle qui est mise en valeur, Marilyn, que ce soit sur les tableaux de McCarthy, également toute une série de photos sur la salle de bain, sur le haut de la salle de bain. On a un petit peu dramatisé cette chambre puisqu'on a carrément osé le plafond gris très très sombre. On a fait du réchampi vert orangé pour reprendre les couleurs tant du lustre, des abat-jours que du tableau de McCarthy dans les petits meubles. Le détail va jusqu'au petit livre d'Armand qui est là, qui reprend ces couleurs orangées. Et donc on est dans ces teintes de gris assez sombres mais qui fonctionnent et qui sont égayées par cette lumière et surtout par la beauté de Marilyn. Des chambres, le château n'en manque vraiment pas. La royale, la coloniale, l'herbier, la bleue, la Mona Lisa, la jaune. Allez, c'est promis, on reviendra. C'était vraiment un cri du cœur de retrouver un endroit accueillant, confortable, chaleureux et qu'il fallait faire vivre. Et le seul moyen, c'était qu'il soit rempli et de préférence avec des gens qui ont venu de partager un petit peu de temps avec nous à la maison.